Voilà, on s'allonge sur le dos, la tête vers le centre. Là, ouais. Vous pouvez plier vos jambes, frotter vos mains. Massez vos doigts. Remplis les narines de vinaigre blanc. Enfin, pour ce qui nous concerne, en tout cas. C'est le parfum du matin. Un bon petit réveil contre la gueule de bois. Ça te remet d'équerre. Ah ouais, vinaigre, ok, bon, d'accord. Parfum Covid, ouais, c'est ça. Alors, vous pouvez frotter un petit peu vos bras, vos avant-bras. Et puis ensuite, allongez vos jambes. Envoyez vos bras vers l'arrière et bien vous allonger. Allez chercher l'amplitude. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous attrape les pieds, quelqu'un d'autre qui vous attrape les mains. Et chacun tire de son côté. Et vous voyez la taille qui s'affine à vue d'œil. Il faut... Les choses, avant de les réaliser, il faut les rêver. Hein. Donc, bon. Ah, ben Yvonna, je t'ai retrouvée. J'avais peur d'avoir perdu. Super, magnifique. Bien, on va plier les jambes. Vous mettez le pied droit vers le bord du tapis à droite, le pied gauche vers le bord du tapis à gauche. On va continuer à éveiller notre corps en envoyant les genoux vers le sol à droite. Voilà, mettez plutôt les bras vers l'arrière si ça ne vous empêche pas de détendre vos épaules, sinon les bras de chaque côté. Voilà, c'est ça, c'est mieux comme ça. Donc je vais d'un côté et je vais de l'autre. Voilà, et je continue comme ça, hein, les jambes comme une paire d'essuie-glaces. Voilà, toujours avec cette conscience de l'air qui pénètre dans vos narines, de vos poumons qui se remplissent et qui se vident. Voilà, et puis vous pouvez visualiser votre corps vraiment en deux parties. Donc, vous continuez, hein, toujours ce mouvement. Quand je parle dynamiquement, ça veut dire sans vraiment faire marquer d'immobilité dans la posture. Et donc, deux parties dans le corps. La partie inférieure qui va de la taille jusqu'au pied. Et puis la partie supérieure du corps qui va de la taille jusqu'à la tête et qui englobe les bras, bien sûr. Et là encore, on oppose ces deux parties pour venir mettre du mouvement, en fait, dans le corps au niveau de la taille. C'est comme un essorage. Hein. J'envoie mes jambes d'un côté et simultanément, j'immobilise toute la partie supérieure de mon corps. Voilà, pour venir faire rentrer le mouvement, la lumière, au niveau de la taille. Alors, vous continuez et vous pouvez ajouter le mouvement de la tête qui roule vers la droite quand les genoux vont à gauche. Inverse, Aurore, d'accord. Et vous inversez. Donc là, vous voyez bien que vous prenez les deux pôles, tête et bassin, qui sont de part et d'autre à chaque extrémité de votre colonne vertébrale. Et il y en a un que vous faites tourner dans un sens, l'autre dans l'autre. Et là encore, ça suffit pour créer le mouvement. Donc vous voyez, c'est vraiment des choses toutes simples et qui sont
souveraine dans notre corps. Là, votre colonne vertébrale, je ne vous raconte même pas comment elle vous remercie. Bien. Et puis ensuite, vous revenez au centre. Vous pouvez glisser les mains sous le bassin, poser le bassin sur le dos des mains et ensuite, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Ah. Sentez le poids du bassin qui vient écraser les mains. On s'immobilise et on ressent le corps dans sa globalité. Il n'y a vraiment rien à faire ou très peu de choses à faire, je veux dire, sur le plan. On essaye de pas et de jamais aller dans la force. Mais juste, on pose son regard, on met la lumière dessus et déjà la moitié du travail est fait. On va déplier les jambes vers le ciel. Vous pouvez laisser un petit peu de souplesse dans les hanches, dans les genoux et secouer vos jambes de cette façon-là. Là encore, imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous attrape par les pieds et puis qui vous secoue. On essaye de mettre de la souplesse un petit peu plus dans les genoux. Là. Ah, il est là. Continue. Continue. Sentez cette onde qui parcourt toutes les jambes, depuis les pieds jusqu'à l'entrejambe. Ok, puis vous repliez les jambes, vous posez les pieds à plat sur le sol. Et une fois que vous avez posé les pieds à plat, vous soulevez la tête, vous regardez entre vos mains. Soulève la tête. Et maintenant, au moment où je vais poser ma tête, je vais soulever mon bassin, je vais envoyer mes bras vers l'arrière et je vais aller me mettre dans le demi-pont. Vous pouvez monter sur les pointes de pied si c'est agréable. Trouvez le bon écartement entre vos deux pieds pour vraiment vous sentir stable dans ce pont que vous créez entre vos pieds et votre tête, votre nuque, la ligne des épaules. Quand vous inspirez, vous pouvez sentir et accompagner le mouvement de votre respiration qui vient dilater le ventre, qui vient ensuite remplir vos poumons avant de descendre jusque dans vos épaules. Et quand vous expirez à chaque fois, on est dans cette sensation de quelque chose qui se détend, qui lâche, qui se réchauffe. Alors, on va descendre les bras, on va entrecroiser les mains. Si vous avez soulevé les talons, peut-être vous les reposez. Et vous montez sur vos épaules en les rentrant sous le corps. Voilà, maintenant, tends tes bras, Aurore, et va vraiment très dynamiquement avec tes mains dans la terre. Parce que qu'est-ce qu'on veut ici? Les mains dans la terre. Ce qu'on veut ici, c'est éloigner les mains des fesses. Donc, on monte avec les fesses, on descend avec les mains. Pousse tes talons pour voir. Voilà. Allez, vas-y, pousse. Ah, ça, c'est bien. Allez, tes mains plus actives, tes bras. Enfonce tes bras dans la terre depuis tes épaules. Mais non, c'est pas la taille. Il faut qu'ils soient plus toniques. C'est pas la forme, c'est pas la longueur. Ah, tu sens que tu peux t'appuyer dessus? D'accord. C'est très, très, très important. Ok, on revient. Vous ouvrez les épaules. Posez le dos, vertèbre après vertèbre sur le sol. Vous allongez vos jambes et vous écoutez ce qui se passe. N'hésitez pas à mettre les mains sur le ventre très spontanément. Restez bien reliés à votre mouvement interne. Pas de problème. Est-ce que tu peux bien? Yes, c'est parfait. Hmm.
Bien. On va plier la jambe droite, poser le pied à plat sur le sol. On va rétroverser le bassin, visser le nombril dans le sol, soulever la jambe gauche de quelques centimètres, bien tonique. Les bras le long du corps. Et on va lancer la jambe gauche. 1, 2, 3, 4. On ne pose pas le pied, hein, ni la jambe. Voilà. 6. Et qu'est-ce qui se passe quand je descends ma jambe au niveau de mon ventre distinguette, là, Aurore? Ça se dégonfle, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Alors, on va reprendre les bases. Vous pliez la jambe gauche, vous allongez la jambe droite. Alors, je vais formuler autrement. Tu vas décrire, une fois qu'on va être dedans, qu'est-ce qui se passe? Tu te mets dans la sensation du bas de ton dos. Tu vas écouter ce qui se passe dans le bas de ton dos par rapport à la terre. OK? On y va, on allonge la jambe droite au ras du sol. On visse le nombril dans le sol et on ne le dévisse pas. Et c'est parti. 1. Qu'est-ce qui se passe quand je descends ma jambe dans le bas de mon dos? Est-ce que ça se dévisse ou pas? Ah, c'est mieux là, t'as vu? Hein? D'accord? Donc, ce qui nous importe ici, c'est d'être attentif quand on descend la jambe, de ne pas laisser le bas du dos se creuser. D'accord? Sinon, on passe à côté de l'affaire. Ça nous est passé sous le nez, quoi. T'as rencontré un ours polaire? Il était sympa? Oui, t'as fait un peu peur. Bon. D'accord. Il t'a retardé, quoi, en fait, hein, autrement dit. On a changé de jambe. Hein. Enfin, on a posé. Voilà. Alors, on va donc reprendre avec la jambe gauche. On en fait 10. On y va ensemble. C'est parti. 1, 2. Menton vers la gorge. Voilà. 4. Je ne répète pas. Hein, 5. Le nombril, il est vissé. 6. Voilà, c'est mieux. 16. 7. N'empêche pas de respirer. 8. 9. Et 10. Je plie, j'allonge la droite. Et c'est parti. 2. Bon, je vais aller voir un petit peu à côté de... Je vais détourner mon regard d'Aurore. Je suis sur toi depuis tout à l'heure. 7, 8, 9 et 10. Je plie, je change, je lance. 2, 3, 4. Respirez bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posez. Changez. Attendez avant de partir. Maintenant, posez vos mains sur votre ventre. Une main au niveau du thorax, l'autre main plutôt au niveau du nombril. Voilà, du coup, vous allez vraiment sentir musculairement ce qui se passe aussi pendant le mouvement. C'est parti. 1, 2, sous vos mains. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posez. Bien, allongez la jambe gauche. Maintenant, on va envoyer le bras droit vers l'arrière, vers l'oreille. Il est au ras du sol aussi. Et on combine le mouvement, on fait bras et jambes. 1, 2, descends ton bras jusqu'en bas à chaque fois. Virginie, regarde ici, ton bras, il va jusque le long. Ah, c'est ça. 6, 7, le nombril vissé dans le sol. 8, 9 et 10, posé. Regarde, Aurore, quand tu es là, tu fais ça et tu mets de la force là-dedans pour faire ça. Non, on s'en fout complètement. Ce qu'on veut, le bras, regarde, si je fais que le bras, il fait ça et ça, ça et ça. C'est que le bras, d'accord? Tu mets l'huile dans ton épaule. Ok, on inverse, la jambe droite allongée, le bras gauche en arrière, et c'est parti. 1, voilà, mais descends ton bras jusqu'à ta jambe gauche. 4, merci. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous posez, vous détendez tout, allongez les jambes. Accueillez ce qui se présente.
Et on va à nouveau glisser les mains sur le bassin. Remontée magique. Alors, on va insister un petit peu au niveau abdominal. Donc, je suis ici, je garde mes jambes allongées, je ramène mon menton dans ma gorge et je vais retourner sur le sol avec le bas de mon dos. Je m'arrête là. Je déplie et je monte un petit peu mes deux jambes et je reste là dans cette barque. C'est sympa, hein? Peut-être que t'as fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Allez, c'est très bien. Tu tiens là. On voit bien tes bras vers le radiateur. Oh. Oh my God. On va y retourner, mes amis. Les mains sous le bassin, remontée magique. Maintenant qu'on sait ce qui nous attend, on se prépare psychologiquement. C'est très important. Comme je dis, on rêve d'abord avant de le faire. Donc rêvez-vous sans effort dans cette belle barque. Hein, avec des abdos en tablette de chocolat. Et c'est parti, le menton vers la gorge. Prenez votre temps d'aller vraiment poser le bas du dos. Et une fois que le bas du dos est posé, on lève une jambe puis l'autre. Voilà, c'est génial. Ben, plus elles sont basses, mieux c'est. Ben non, tu passes à côté de l'affaire là. Ben oui, mais bon. Oh. Donc les jambes, elles sont tendues dans la posture finale et elles sont le plus près possible de la terre. Exactement, mais le haut du dos, il n'est pas posé. Hein. C'est que le bas du dos qui est posé. Les omoplates, il faut qu'elles soient décollées du tapis. C'est pour ça que je vous le fais prendre depuis la position assise, on y retourne. Mes petits chéris. C'est pas intégré là encore. Hein. Ok. Donc, on est là. Le menton vers la gorge. Voilà. Allez, on va poser le bas du dos. Et pas les omoplates, surtout pas. Ben voilà. Et on lève les jambes. Allez, pas les omoplates, Virginie. Ben, juste le. Ben, regarde, tu mets le bas du dos, mais les omoplates, elles sont pas posées. Oui, oui, ben, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est pour ça, ok. Ouais, c'est très bien. Et essaye de descendre un peu tes jambes, du coup. Un tout petit peu. Ah, ok, c'est parfait. Ok, très bien. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je ne vous fais pas trop faire d'abdos dans cette forme-là, parce que c'est violent pour le dos. Mais dites-vous bien que quand vous faites le mouvement qu'on a fait avant, où on lance les jambes, d'accord, ça paraît complètement comme ça, mais là, en fait, vous renforcez déjà dans un premier temps, pour qu'il y ait le minimum. Parce que sinon, après, ça se transforme en guimauve et on peut vraiment même pas faire ça. Donc, soyez vraiment attentifs quand vous lancez les jambes, de vous assurer que vous faites bien travailler votre ceinture, en fait. D'accord? Ok. Bien. On va se redresser à nouveau et on va faire quelques rouleaux à pâtisserie. Ça, c'est pareil, hein, l'air de rien. Quand vous revenez, il y a aussi un travail de la ceinture abdominale. Alors, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est que quand vous roulez vers l'avant, au lieu de vous mettre en tailleur, vous posez vos pieds à plat sur le sol et vous essayez de vous redresser, de soulever les fesses.
Ah putain, mais là j'ai pris de l'âge parce que je me souviens que quand je donnais les cours de gym quand j'avais 20 ans, en fait, je les faisais monter et mettre debout à chaque fois et redescendre accroupi. Et en fait, tu vois, on le faisait debout, se lever complètement. On se levait complètement, on était là, tu vois, genre comme ça, et puis on descendait, et puis on y retournait. Bah non, tu t'aides pas avec les bras. Bah non, mais là je l'ai fait avec les bras parce que sinon je peux pas le faire. Bah, c'est pas grave, à la limite, si ça tu peux effectivement monter en croisant les jambes. Ah putain, tu arrives bien toi. Pourquoi tu arrives bien avec les jambes croisées? Ah ouais, c'est dingue. Oh, voilà. Prenez votre temps, restez. Voilà, si tu veux rester en arrière, Anne-France reste en arrière. Je vais en faire autant. On est bien quand même. Ça fait du bien d'être un peu vivant. Moi, je pensais pas que je serais si bien dans ce Sarvagasana. Bien, puis on viendra s'asseoir. On peut bien étaler les cuisses, les fesses. Tournez-vous plutôt face à moi, enfin face au centre. Oh, je mets les bras en arrière, en faisant bien attention de ne pas mettre les mains sur les côtés, mais vraiment derrière. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir pousser sur la terre avec mes bras, envoyer mon cœur vers le ciel,
Et lâcher ma tête. Ouais. Il faut que tu mettes tes bras plus loin des fesses. Ah, c'est ça. Pousse le cœur. Voilà. Et maintenant, envoie la tête vers l'arrière. Ah! Tu peux encore mettre plus de distance, Virginie, entre tes fesses et tes mains. Ouais, c'est pareil, plus de distance. Est-ce que c'est OK là? Bien, puis vous revenez. On va mettre les mains plus proches, mais toujours, enfin plus proches des fesses, mais toujours bien proches l'une de l'autre. Et on va faire notre plan incliné là. Allez chercher le sol avec vos orteils. Oui! Puis on revient. Pop, pop, pop. Relâchez un petit peu. Là, mettez les plantes de pied l'une vers l'autre ou l'une à côté de l'autre. Lâchez la tête, les bras. Tranquille. Respirez en ouvrant bien votre dos. Et à chaque fois que vous expirez, de sentir les muscles se détendre dans tout votre corps. À l'inspire, je me nourris. Et à l'expire, j'assimile. Donc, je lâche tout ce dont je n'ai pas besoin. Et je construis. On peut vraiment vivre l'inspire comme un temps d'action, l'expire comme un temps de réflexion. Si on peut faire une analogie avec une expérience où on va d'abord agir et ensuite se poser et analyser et recueillir les fruits de notre expérience. Et puis tranquillement, on va à nouveau se positionner avec les bras en arrière, comme tout à l'heure, mais cette fois, avec les jambes fléchies, on fait la posture de la table. Donc là, et ensuite je monte, je suis bien appuyée sur mes 4 pieds. Avec le haut des cuisses, avec les hanches, vous allez repeindre le plafond aux couleurs du printemps. Attention de ne pas laisser tout le poids sur les bras, mais sur les bras et les jambes, c'est réparti. Et vous revenez quand c'est le moment. Peut-être, hein, vous avez fait cette observation au moment où je vous ai dit répartissez le poids de votre corps. Naturellement, comme on pense, on agit avec le haut du corps et on n'incarne pas nos jambes. Donc, vous pouvez vraiment très fréquemment faire aller voir comment ça se passe, comment vous investissez le haut du corps, comment vous investissez le bas du corps. Hein. Et puis, on va venir se mettre à 4 pattes. Sur les avant-bras. Donc là,
placez bien vos avant-bras sous vos épaules, sous votre corps, de ne pas mettre les avant-bras en avant, hein, mais vraiment en dessous. Imaginez que vous voulez faire un toit à votre maison. Donc les murs de la maison, c'est les bras, d'accord? Et du coup, si on met bien les murs à la verticale, on va pouvoir poser notre maison dessus en se mettant en planche, là. Voilà, le toit. Ça vous parle? Vraiment, vous voyez le segment qui va de vos épaules jusqu'à vos coudes, comme les murs porteurs. Les murs porteurs. Donc, si vous ne les mettez pas au bon endroit, si vous les mettez dans le champ du voisin, ça ne va pas soutenir votre toit. Hein. Tout est une question d'alignement. On pose les genoux, on allonge les... Blablabla. Une flaque. Oh. Écoutez votre rythme cardiaque. Le poids de la tête. Sentez le poids de votre tête. Qui s'imprime dans la terre. Qui épouse la terre. Le poids de vos bras, des épaules jusqu'aux mains. Poids des bras. Le poids des jambes. Depuis le haut des cuisses, dans l'insertion au niveau du bassin jusqu'à vos pieds. Poids des deux jambes. Le poids de la partie centrale de votre corps, les épaules et tout le tronc. Et on va serrer les jambes. On va bien les tonifier en appuyant avec les dessus de pied. Et puis on vient glisser les bras sous le corps pour le sphinx. De la même façon, vos bras, la partie qui va des épaules jusqu'au coude, elle soutient le tronc, la partie supérieure du tronc. Voilà. C'est OK? Le pubis bien planté dans la terre. Et maintenant, n'avancez pas avec le menton, avancez avec le nombril. Ah! Et là, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire, quand on se redresse, on est dans notre tête, d'accord? Et on veut se redresser avec notre menton, avec nos épaules. Mais non, on se redresse avec le ventre. Mais oui! D'accord? Il y a une deuxième partie au corps. En dessous de la ceinture. Vous voyez si peut-être vous transformez votre sphinx en cobra en dépliant vos bras ou pas, hein, suivant si le bas du dos est prêt. Donc là, regarde, quand tu es là, ce que tu peux essayer de faire, c'est soulève tes mains, ok? Puis tu reposes et tu prends appui. Ok, maintenant détends tes épaules. Sont trop, peut-être. Détends tes épaules. Ah, mais oui, et envoie ton nombril vers le haut et vers l'avant. Le nombril, oui, ça c'est super. Détends tes épaules. Mais oui, gardez les coudes. Allez vous détendre d'une façon ou d'une autre dans la feuille repliée, dans une des variantes de votre choix.
En gros, hein, il y a 3 grandes variantes, on va dire. La position où je serre mes poings et je pose un poing sur l'autre et le front dessus. Ou avec les poings serrés entre le ventre et les cuisses. Ou encore avec les bras le long des jambes. Bla 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 bla. Alors, ce que tu peux essayer de faire aussi, Virginie, c'est de fermer tes genoux pour voir ce que ça donne. Ouais. C'est une autre histoire encore. C'est pas la même. On va le faire après. Voilà. Et là, du coup, dans cette position-là, tu peux vraiment lâcher tes épaules, tes bras, en imaginant que tu dévisses tes bras au niveau de tes épaules et que tu les poses. Pour que vraiment dans les épaules, ça lâche encore d'un cran, en fait. Et du coup, vous pouvez inspirer en remplissant bien le dos dans sa partie centrale. Puis on déroulera le dos. On vient s'asseoir dans le diamant. On retourne nos orteils. Et on vient s'asseoir sur nos orteils rentrés. Je mets les bouts des doigts ensemble. Comme ça. Posé au centre. Oh. Le menton un peu vers la gorge. Et je viens m'adosser contre un mur imaginaire. C'est très moelleux. Respirez dans le dossier. Un coup de girafe. Globe oculaire stabilisé sous les paupières fermées. Pivoter la tête autour de son axe vers la droite. Et puis de droite à gauche. Détends tes épaules. Oh, mais ouais. On revient au centre, on libère nos orteils. Sur les avant-bras, bla 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 bla. On essaie vraiment de bien mobiliser les chevilles, là, de mettre de la souplesse dans les chevilles. Parce que là, ce que je vois, tu vois, par exemple, Virginie, tu es comme ça, tes chevilles, elles sont un peu fixes. C'est-à-dire que tu fais vraiment le mouvement, tu vois que le mouvement, tu le fais du genou jusqu'au pied, comme ça. Essaye de dévisser les chevilles. C'est pas évident ça. Hein. C'est-à-dire, regardez, au moment où je lève, je tiens pas la cheville. Ça, vous pouvez toujours le travailler, hein, c'est-à-dire cette souplesse des chevilles, quel que soit, hein, que vous soyez sur le dos, machin ou quoi, d'être là dans la flexion, l'extension et les rotations. Il y a toujours une mobilisation, vraiment, c'est fondamental en fait, hein, la souplesse des chevilles. Je veux dire, on marche toute la journée, d'accord? Donc cette articulation-là, elle est vraiment fondamentale. On va aller dans le chat. Donc vous avez les gros orteils qui se touchent, vous écartez un petit peu les genoux et vous envoyez la pointe des fesses vers le ciel, les ischions vers le ciel. Ok. C'est quoi la suite? Alors, non. Ouais, on croise les bras. Alors, la suite, c'est pas la suite des opérations, mais c'est la suite de notre objectif. Alors, non, oui, on va lâcher le ventre. Mais pourquoi on fait tout ça? On va faire ci, on va faire ça, on va faire truc, mais qu'est-ce qu'on veut à la fin? Ah, c'est ça, mais ouais, mais alors, il y a un truc tout simple, hein. Attends, redis ça. Approcher le nombril du sol et toi tu dis? Oui, on descend le cœur
Ce qu'on veut, c'est descendre le cœur. Et en descendant le cœur, bah, tout va se passer, c'est-à-dire qu'effectivement, le ventre va lâcher. Donc, en fait, alors bah, réponds toi-même à cette question. Ouais. Ouais, mais alors. Exactement. Donc, en fait, dans la posture finale, c'est le menton qui touche le tapis et on a toute la colonne vertébrale qui est creuse, hein, c'est-à-dire depuis le bas du dos jusqu'à la nuque. Voilà. Alors, si vous sentez que la posture vous y invite, au bout d'un moment, vous passez dans la deuxième étape qui consiste à allonger les bras devant soi et à les rapprocher l'un de l'autre. Et là, vous allez sentir qu'en même temps que le cœur descend, il y a les dessous de bras qui peut-être même vont aller toucher le sol. Voilà. Et comment c'est bon? Oh. Et toujours la même chose, à chaque fois que vous expirez, vous sentez les muscles de votre corps se détendre, s'assouplir. Essayez de sentir ça musculairement, que quand vous inspirez, les muscles se tendent. Et que quand vous expirez, les muscles se détendent. Et si vous arrivez à l'éprouver dans votre matière de façon claire, alors vous mettrez toujours votre respiration en premier plan de votre pratique. Éventuellement, on monte sur le bout des doigts si ça se présente. Et puis, on va revenir dans la feuille repliée. Et on va continuer avec nos épaules dans le sens inverse. Donc, resserrez vos jambes, les fesses sur les talons et le front au sol. Enfin, le front ou la tête, quoi. Vous laissez tomber la tête. On va maintenant croiser les doigts de la main droite dans les doigts de la main gauche et on va poser les mains sur le bas du dos. Très bien. Sentez vos omoplates loin l'une de l'autre. Quand vous inspirez, respirez dans cet espace entre vos omoplates. Très bien. Bien. Maintenant, on va tendre les bras comme si dans un premier temps, on voulait avec le dos de nos mains aller toucher le mur qui est derrière. Pour éloigner les épaules de nos oreilles. C'est français? Ok? Et ensuite, on monte les deux bras sur le plan vertical. Et on continue à envoyer les mains vers le plafond. Je vais passer dans les rangs. Alors, on enroule bien la tête. Encore. C'est ça. Et on essore, tu vois. Ça va être ce mouvement-là. Mais oui, d'accord? C'est super. Non, garde la tête au sol. D'accord? C'est ça que je veux que tu sentes dans tes épaules. Ce mouvement, ça tourne. D'accord? C'est ça que tu cherches. Faire tourner les bras à l'intérieur de l'articulation de l'épaule. Mais oui, c'est super. Très bien. Qu'est-ce qui se passe si tu mets tes mains dans ce sens-là et que tu continues? Ouais. Mais oui, bah, qu'est-ce que t'attends que j'arrive pour le faire, toi? Alors, ne changez rien. On ajoute le fait maintenant d'éloigner les fesses des talons. On éloigne les fesses des talons.
Encore, 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 encore. La posture du lièvre. Là, mais oui. Oh, mais c'est la vie, quoi. Oh. Ensuite, on va venir, je propose qu'on se mette accroupi. Oui. 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 Exactement, mais c'est pas forcément dur parce que je pense que justement c'est pour ça que je passe pour vous faire sentir au niveau proprioceptif pour que vous sentiez où est-ce qu'il faut aller. Mais tu vois, quand tu me le racontes, là, tu es là et tu me la racontes, et en fait, tu fais très bien le mouvement. Tu es en train de le faire, tu dégages tes épaules, en fait. C'est juste, tu dégages tes épaules. Et là, voilà, et bah, là, tu es là, bah, tu peux pas, d'accord? Il faut d'abord les descendre, les ouvrir, les relâcher, et ensuite, ça peut tourner. À l'intérieur, vous voyez bien, l'épaule, elle est comme ça, et la tête du bras, elle est comme ça. Si on est là, bon, bah, je veux dire, là, on crée de l'espace et on peut mobiliser à l'intérieur de l'articulation. Hein? Alors, on se met accroupi, en équilibre. On va placer les bras sur le plan horizontal. Voilà. On va détendre les épaules, c'est super, bravo. Et on va monter les mains en essayant là aussi de ne pas mettre de force dans les épaules. Mais oui! On ouvre les bras, c'est magnifique. Posez vos mains. Mettez les pieds de part et d'autre à l'extérieur du tapis. Et puis on va se redresser doucement, vous déroulez la colonne vertébrale. On va un petit peu se mettre dans nos jambes. Donc vous allez mettre les pieds un tout petit peu, vous allez ouvrir un tout petit peu les orteils, mais vraiment un tout petit peu. OK? On va maintenant plier les jambes. Et en même temps qu'on plie les jambes, donc vous descendez avec les fesses vers le sol, au fur et à mesure, ouvrez les cuisses. Envoyez les cuisses vers l'arrière. Ouvrez les cuisses. On descend, on descend, on descend, on descend. On vient s'accouder au bar. Pars vers l'avant. Voilà, tu peux partir un petit peu vers l'avant. OK, maintenant, on va descendre les fesses plus bas que les genoux. Les fesses plus bas que les genoux. Les fesses plus bas que les genoux. Ben voilà, tu respires toi? Avec les bras, mais voilà. Donc là, faut être dans nos jambes là, hein. Voilà, bah bon, les mecs, c'est naturel, ils ont des muscles dans les jambes. Et on remonte. Oh. Et on déroule. Bon, bah voilà, on a des jambes aussi, c'est bien. Avancez un petit peu pour ne pas vous manger le mur. On remet les pieds ensemble. Bien, on va avec le bras gauche décrire quelques cercles. Alors, on va vraiment essayer là encore de rentrer, de pénétrer à l'intérieur de l'articulation de l'épaule.
mettez-vous à l'intérieur de cette articulation, mettez de l'huile. OK. Et ce qu'on va faire, c'est que la prochaine fois que le bras... Voilà, ben c'est parfait. Ça craque, ça veut dire que ça se parle, il se passe des trucs. D'accord? OK, la prochaine fois que le bras est tout en haut, on va le laisser tout en haut. Et vous, quand vous allez continuer votre chemin vers l'arrière, observez ce qui se passe dans l'autre épaule. Ça bouge ou pas? Non. Alors, c'est important. Je vous dis ça juste parce qu'on a tendance, quand on est debout, quand on est ici, même si ça, on ne s'en rend pas compte, quand j'envoie mon bras vers l'arrière, j'avance un petit peu avec mon autre épaule et je passe un peu à côté. Et là, je passe à côté. D'accord? Bien, on va aller encore un tout petit peu plus loin dans cette conscience. Quand vous êtes là, le bras est en haut. OK. Et maintenant, imaginez que vous voulez attraper un truc vital pour éviter l'ours polaire qui est très, 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 très loin derrière vous. On va le chercher. Il faut qu'on l'attrape et qu'on le ramène à soi. OK, vous voyez l'amplitude que vous mettez dans votre mouvement? Bon, bah c'est ça. C'est à chaque fois. Et c'est systématiquement. Quand vous pratiquez dans votre corps, on est toujours dans cette quête de pouvoir faire rentrer l'univers en soi. Donc, on ne fait pas petit. On va chercher l'amplitude. Mais oui! Ah! Est-ce que tu te rends compte que tu avances avec ton épaule? Encore. Vas-y, retourne-y encore une fois. Tranquille, tranquille. Voilà. Attends, retourne là-haut. Regarde, tu vois. Monte, monte. Va chercher. Va toucher ma main. Va toucher ma main. Ma main. Eh, pourquoi ton épaule droite? Non, ça n'a pas le droit de bouger. Voilà. Et vas-y, viens me voir là. Encore. Encore. Hein? Tu vois? Faut... OK. Allez, avec l'autre bras. Hein? Et quand même, observez ce qui se passe dans l'autre épaule, hein? Parce que je le vois, le mouvement, hein? Voilà, t'as vu, c'est plus facile de ce côté-là, hein? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça craque. Quand tu dis ça saute. Ouais, ouais, ouais. Schlong, schlong. Schlong, schlong. Oui, c'est ça. Voilà. Tout est normal, hein. À partir du moment où ça se produit, c'est normal. Tu comprends ce que... Oui, mais c'est pas inquiétant. Enfin, faut pas que tu dises merde, je suis en train de me casser. Non, non. Tout est bien. OK. Ben oui, mais bon, comme je le dis souvent, le bureau des réclamations, c'est en face. Le petit Dominique en face, je te dis pas. Hein. Every day, il reçoit des papiers dans sa boîte. OK, on va se mettre à gauche du tapis. Et puis, on va venir mettre le genou gauche dans les mains. Le flamant rose. Il n'y a rien dans les épaules, hein, Thierry. Ben voilà. Au contraire, tu peux laisser un petit peu ton genou reposer dans tes mains. Ton genou un peu reposé dans tes mains. Ah, et tu sens du coup que ça allonge tes trapèzes? Voilà, la tête vers le ciel. Mais oui! Ah, ça j'aime. On n'est pas mieux là? Ben oui, mais c'est ça la différence. Et le ventre est un peu tenu, hein? Essayez de sentir votre hanche gauche. De ne pas monter la hanche, de la descendre. Ah, la tête qui va vers le ciel. Oui. Vous relâchez. Ah. Rappelez-vous que pour pouvoir tenir en équilibre, il faut juste aligner, faire une maison qui tient, les murs porteurs, et de mettre les briques les unes au-dessus des autres. Et vous pouvez faire la danse du ventre intérieurement. Hein. L'air de rien. Devant le patron ou la patronne.
Et d'autant plus si vous êtes votre propre patron ou votre propre patronne. All right. Voilà une belle salutation. On va faire une salutation. On va se tourner face caméra. Hello. Et je sais pas, on va faire une révérence. Comment vous la sentez, la révérence? Allez, on l'improvise. Chacun l'a fait à son style. Ah oui, ah oui, oui, oui. Elle nous fait un. Ok, allez, on y va, lâchons-nous. Comment on se la fait, notre révérence? Devant la reine d'Angleterre, comment? Mais oui, magnifique. Hein? Yes. Ah, mais j'aime beaucoup le chapeau des trois mousquetaires. Euh, la plume. Après, on peut aussi le faire. Ah ouais, c'est pas mal aussi ça. Jambes croisées, là, l'humilité. Ta. Après, en théâtre, tu sais, beaucoup plus sobre, là, genre théâtre du soleil. Là, et ta. Tu sais, quand ils se tiennent tous la main dans une grande ligne, et après ils remontent, allez, on remonte. On y va ensemble. Clap. Yes, on remonte. Voilà, tu sais, à ce moment-là, il y a le coup d'œil à la technique. On fait. Hein? Merci, parce que sans vous, on serait bien dans la merde. Le ciel et tout, voilà. Et les spectateurs, ben voilà. Et moi. Hein, s'il vous plaît? Non, je monte les fesses, ça va pas. Bon, ben voilà.